Les secrets de famille finissent toujours par être révélés, mais certains sont plus inattendus que d'autres. Dans ces 4 situations, ces personnes ont partagé des histoires personnelles sur la façon dont les enfants ont révélé leurs grands secrets de famille. Les enfants, avec leur nature honnête et directe, finissent souvent par révéler des secrets de famille sans même s'en rendre compte. Ces 4 histoires captivantes montrent comment de simples mots prononcés par les plus jeunes peuvent conduire à de grandes découvertes, transformant des secrets de famille en rebondissements inattendus et dramatiques. Luna et Luke. Et pendant des années, ma vie avec Jeff n'a été qu'un rêve devenu réalité. Nous avions notre petite famille, nos carrières et une routine qui, bien que parfois monotone, était la nôtre et remplie d'amour. Luke, notre fils, a apporté une joie infinie dans nos vies, et je n'aurais pas du tout échangé le temps passé en famille contre des soirées en amoureux. Aujourd'hui, nous nous asseyons autour de la table basse, nous construisons différentes choses avec des blocs Lego et nous mangeons des glaces. C'était tout ce à quoi j'avais toujours voulu que ma famille ressemble. Luke a 6 ans et déborde de la curiosité innocente de l'enfance. Chaque après-midi, lorsqu'il rentre de l'école, il prend un goûter et me raconte sa journée. Aujourd'hui, son sujet de conversation était quelque chose qui m'a intrigué. Luke était assis dans la cuisine en face de moi, mangeant un sandwich au beurre de cacahuètes et à la confiture pendant que je préparais le dîner, travaillant entre-temps. « Maman, dit Luke. Je jure. Qu'est-ce ce qu'on a dit à propos des jurons ? Lui ai-je demandé. Luke a gloussé. Maman, a-t-il continué. Je te le dis, Luna est ma sœur jumelle. La déclaration de mon fils me prit complètement au dépourvu. Luke, dis-je en masquant ma confusion par un sourire. Tu es fils unique, chérie. Non, maman. Je suis sérieux. Luna et moi avons le même anniversaire et nous nous ressemblons. Les professeurs pensent aussi que nous sommes jumeaux. J'ai continué à préparer le dîner tout en regardant Luke ramasser un crayon. Tout au long du repas, Luke s'est montré persévérant. Il a parlé de Luna tout le temps, de ce qu'elle aimait porter et du fait qu'elle préférait garder ses cheveux en tresse ou en natte. Et qu'elle adorait nager. Maman, elle est géniale. Tu vas l'aimer, dit-il en sirotant son jus de fruits. Jeff n'était pas encore rentré du travail, j'étais donc la seule à devoir m'occuper de Luke. Et plus mon fils parlait de Luna, plus j'étais convaincu qu'elle était spéciale pour lui. J'ai donc joué le jeu. Tu as une photo de Luna ? Ai-je demandé à Luke alors que je faisais la vaisselle. Il a couru dans sa chambre et a sorti sa photo de classe. Bien sûr, j'avais déjà vu la photo, mais je n'avais d'yeux que pour le sourire niais de mon fils et son nez plissé sur la photo. Je ne me souviens pas avoir prêté attention à quelqu'un d'autre que Luke. Mais lorsqu'il m'a montré la photo de classe, en désignant une fille qui ressemblait étrangement, non seulement à Luke, mais aussi à ma belle-mère dans sa jeunesse, mon cœur s'est effondré. La ressemblance avec Luke était une chose. Mais pour la mère de Jeff, c'était indéniable, et la joie de Luke à la découverte d'une sœur perdue depuis longtemps ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'effroi. Pourquoi ne pas inviter Luna ? Demandai-je à Luke. Si sa mère est d'accord, vous pourrez jouer ensemble. Les yeux de Luke brillaient tandis qu'il se glissait dans le lit, emportant son ours en peluche avec lui. Tu crois qu'elle viendra ? A demandé Luke. Elle viendra vraiment ? Je parlerai à sa mère demain quand je te déposerai, ai-je dit en m'installant pour l'heure du compte.
Lorsque Jeff est rentré à la maison, il était trop fatigué pour que je lui parle de Luke et de sa mystérieuse sœur. Il a dîné et est allé directement se coucher. J'ai eu du mal à dormir toute la nuit. Je me suis enfoncé dans un trou de lapin sur Internet, essayant de trouver des raisons pour lesquelles les enfants se ressemblent. J'ai lu des articles sur les doppelgangers et d'autres phénomènes étranges. Plus je lisais les articles, plus je paniquais. Finalement, je suis allé à la cuisine pour me faire une tasse de thé, n'importe quoi pour calmer mes nerfs. Je savais que la seule autre explication était Jeff, que Luna avait peut-être quelque chose à voir avec lui. Mais en faisant tourner mon alliance autour de mon doigt, je savais que je ne pouvais pas douter de Jeff. Depuis que nous sommes mariés, mon mari me chouchoute. Tout au long de ma grossesse, il a été tout pour moi. Il a tout fait, depuis la conduite pour les fringales nocturnes jusqu'au nettoyage de la douche parce que je ne pouvais pas le faire moi-même. Alors, comment pouvais-je suspecter mon mari? J'ai donc continué à lire d'autres articles. Le lendemain matin, j'ai rencontré la mère de Luna, Penelope, et nous avons organisé un rendez-vous pour les enfants. Luna parle tout le temps de Luke, Marie, dit-elle. Cela leur permettra de passer du temps ensemble en dehors de l'école. Le jour où Luna et Penelope sont arrivés, Luke et moi avons préparé des biscuits frais et il a rangé sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Jeff. On reçoit des gens? Oui, ai-je répondu. Je voulais lui parler de Luna, le jour où Luke m'a montré sa photo de classe, mais quelque chose en moi voulait garder le silence. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps essayait de me convaincre que Jeff avait quelque chose à faire. Mais si je devais l'admettre, je pense que j'avais juste besoin de voir quelle serait sa réaction lorsque Luna et sa mère franchiraient la porte, ce qui me dirait tout ce dont j'avais besoin. Lorsque la sonnette a retenti, Luke s'est précipité pour ouvrir la porte, Jeff et moi juste derrière lui. La réaction de Jeff en voyant la petite fille fut une image de culpabilité, la couleur se retirant de son visage alors que Luna courait vers lui les bras ouverts. « Papa » a-t-elle crié en tenant Jeff par le cou. « Je t'avais dit que c'était ma sœur » a lancé Luke en m'attrapant par la main, excité. J'ai regardé Pénélope, les yeux écarquillés. Jeff a dit aux enfants de se servir en biscuits et de jouer dehors, et que les adultes devaient se parler. La vérité a éclaté peu après, dans un aveu qui ressemblait davantage à une trahison. C'était il y a longtemps, Marie, dit-il. C'était juste avant qu'on apprenne que tu étais enceinte de Luke. Comme si ça arrangeait les choses, me suis-je dit. Une nuit d'indiscrétion de Jeff, une fille secrète, des années de mensonges, tout cela s'est déversé dans un flot d'excuses qui m'ont semblé vides et bien trop tardives. Pénélope n'avait pas grand-chose à dire pour sa défense. Elle s'est contentée de jouer avec les bracelets de son poignet pendant que Jeff se confessait. « Alors, tu savais ?» lui ai-je demandé. « Tout le temps, tu savais ?» Il a hoché la tête d'un air morose. « Il fallait que je la rencontre », a-t-il dit. Je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai dit à Jeff de garder le secret, a déclaré Pénélope. Ça ne me dérangeait pas d'être une mère célibataire pour Luna, et ma famille m'aidait chaque fois que j'en avais besoin. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-il plaidé, ses yeux cherchant dans les miens une once de compréhension, de pardon même. Mais ce qui restait de notre confiance était trop effiloché, trop fragile pour supporter le poids de sa confession.
Jeff n'était pas au courant de l'existence de l'école. J'y ai inscrit Launa récemment, et de toute façon, Jeff ne sait que le strict minimum sur ma fille, si est ce qu'il voulait. Jeff m'avait trompé à l'époque où nous essayions de concevoir Luke. Était-ce à cause de la pression de l'essai? Ou bien mon mari ne s'intéressait-il tout simplement pas assez à moi? Le fait que Jeff n'ait voulu connaître que le strict minimum au sujet de Luna, son propre enfant, me répugnait également. C'était ridicule, et sous prétexte qu'il ne voulait pas faire de mal à sa propre famille? Je suis donc là, assise à la fenêtre et je réfléchis à ce que je vais faire. Je ne sais pas quoi faire, et de toute façon, quel que soit le choix que je ferai, quelque chose sera perdu. La seule chose dont je suis sûr, c'est le lien qui s'est tissé entre Luke et Luna. À travers tout cela, les frères et sœurs se sont trouvés l'un de l'autre. Et je sais que ni Jeff, ni Pénélope, ni moi-même ne pourrons séparer ce que les enfants ont trouvé. J'ai accepté d'essayer une thérapie de couple, pour le bien de Luke. Mais je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Emma, l'enfant arc-en-ciel. Ma fille Emma a toujours été l'enfant arc-en-ciel, portant les couleurs les plus vives et dessinant des licornes et des papillons. Mais récemment, son comportement a changé. Elle s'est repliée sur elle-même, ne mange pas correctement et veut toujours s'asseoir dehors. Au début, je n'y ai pas prêté attention, car Emma passe constamment par des phases. Mais son institutrice, Madame Silverton, m'a convoqué à une réunion parents-professeurs. Elle n'était qu'un maternel, mais l'école se targuait de prendre des nouvelles des parents. Je ne voulais pas vous alarmer, Jennifer, mais il se passe quelque chose d'inquiétant avec Emma. Elle a sorti un dossier jaune et m'a montré une série de dessins d'Emma, tous sombres et ombrageux, menaçants même. Je suis rentré de l'école en silence. Je savais que quelque chose n'allait pas avec Emma, mais je ne pensais pas que c'était si grave. Plus tard, alors que je préparais des nouilles pour notre dîner, j'ai décidé d'en parler à Emma. Chérie, lui ai-je dit. Je suis allé voir Madame Silverton aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi? A-t-elle demandé avec curiosité. Elle m'a parlé des nouveaux dessins que tu as faits et de leur différence avec ceux que tu fais d'habitude. Elle a regardé son bol de nouilles en faisant tourner sa fourchette, sa réponse a été le silence. Emma, ma chérie, tu peux tout dire à maman. 3 Finalement, elle a craché le morceau. J'ai trouvé le secret de papa, dit-elle doucement. Quel secret, chérie? Lui ai-je demandé. Viens, je vais te montrer, maman, dit-elle en sautant de la table. William, mon mari, ne vit avec Emma et moi qu'à temps partiel à cause de son travail. Parfois, il doit travailler loin de chez lui et les déplacements lui pèsent toujours. Il a donc décidé de louer un appartement pour ses déplacements. Quand Emma m'a conduit au bureau de William, je me suis demandé ce que ma fille avait découvert. Je l'ai regardé s'approcher du bureau de William, ouvrir le tiroir du haut et en sortir une vieille boîte. J'ai vu ça quand je suis venu chercher des crayons de couleur, m'a-t-elle dit. Emma m'a donné la boîte avant de filer dans sa chambre. J'ai pris la boîte et me suis assise au bureau de William, mon cœur battant la chamade lorsque j'ai ouvert le couvercle. Dès que j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, tout mon monde s'est écroulé. Il y avait des photos, des images de William serrant une autre femme dans ses bras et une série de 3 beaux enfants, âgés de 2 à 7 ans. Mes émotions sont passées du choc à la trahison, puis au chagrin d'amour.
Sous les photos se trouvait un petit carnet sur lequel étaient griffonnés des chiffres. On aurait dit une réplique de mon carnet dans mon sac à main, avec tous les numéros d'urgence prêts à l'emploi. J'ai regardé à nouveau les photos et si est devenu très clair, non seulement mon mari avait une liaison, mais les enfants étaient aussi de lui. C'était là, sur leur visage. Les yeux de William étaient rivés sur leur sourire. Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je me rendais compte de la vérité. William menait une double vie, et Emma et moi étions les personnages principaux de cette intrigue tordue. Je savais que je devais affronter William, mais je ne savais pas comment gérer l'ensemble de la situation. Je savais juste qu'Emma avait besoin de stabilité. Cela l'affectait déjà. J'ai remis le tout dans la boîte et je l'ai rangé sur le bureau. En quittant la pièce, j'ai trouvé Emma debout dans le couloir, les yeux écarquillés par l'inquiétude et la confusion. Je lui ai dit, allons te mettre au lit. Je te promets que tout va bien se passer. J'ai mis Emma au lit et je suis allé à la cuisine pour faire du thé. Le lendemain, j'ai décidé de démêler les chevaux de la tromperie de William. J'ai déposé Emma à l'école et je suis rentré à la maison. J'ai relu le petit livre et j'ai appelé Mia, la femme sur les photos. Je me suis fait passer pour l'institutrice de leur fils. Même si je me sentais trahi, tout s'est déroulé sans problème, grâce au petit carnet de William. Ne quittez pas, me dit Mia. J'ai entendu la voix de William au téléphone, confirmant mes pires craintes. J'ai raccroché immédiatement. Alors que les heures s'égrenaient et que l'heure d'aller chercher Emma se rapprochait, je devais faire quelque chose. J'avais besoin de réponses avant de regarder le précieux visage d'Emma. J'ai repris le téléphone, j'ai appelé Mia et je lui ai tout raconté. Elle était tout aussi choquée que moi et m'a révélé qu'elle ne savait pas pour Emma et moi. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, je devais mettre fin à mon mariage avec William. Emma méritait mieux. Mia méritait mieux, tout comme ses enfants. Moi aussi, je méritais mieux. Quelques semaines ont passé, et Mia est venue nous voir. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant des heures et nous avons découvert la vérité. William nous avait utilisés toutes les deux, en gardant nos familles dans des villes différentes pour nous empêcher de nous découvrir l'une l'autre. William était trop égoïste pour se rendre compte de la douleur et des tourments auxquels les deux familles seraient confrontées lorsque les choses se sauraient. Mon avocat a pris le relais pour Mia et moi, s'assurant que nous obtiendrions justice. Nous voulions aussi que les 4 enfants apprennent à se connaître en tant que frères et sœurs, car ils étaient frères et sœurs quoi qu'il arrive. En fin de compte, nous nous sommes unis contre un homme qui avait manipulé nos vies, dévoilant une histoire plus alambiquée que n'importe quelle intrigue de feuilleton. Notre avocat s'est assuré que nous recevions une pension alimentaire de William, bien que nous n'ayons jamais pu comprendre comment William avait réussi à nous épouser toutes les deux, et a maintenu le mensonge pendant tant d'années. J'ai également fait suivre une thérapie à Emma pour m'assurer que ma fille guérissait de cette expérience traumatisante. Mais pour être honnête, je pense que la meilleure thérapie a été qu'Emma apprenne à connaître ses demi-frères et sœurs. Victor et Peg. Lorsque je pense au fondement de ma vie, il y en a 3 qui ressortent toujours, mon mari, Victor, mon fils, Mason, et ma carrière. Malgré les tempêtes que Victor et moi avons traversées ensemble, y compris 4 fausses couches déchirantes, nous en sommes sortis plus forts qu'avant la tempête.
Si est du moins ce que je croyais. Victor et moi formions un couple solide et solidaire, nous savions ce qui fonctionnait pour nous et ce qui ne fonctionnait pas, surtout lorsqu'il s'agissait de guérir des fausses couches auxquelles nous avions survécu. Si est bon, Paige, me rappelait constamment Victor. Nous aurons notre bébé quand le moment sera venu. Sinon, il y a d'autres options. Je lui souriais toujours, me demandant quand ses paroles se concrétiseraient. Et puis, un test de grossesse s'est révélé positif. Et 3 mois plus tard, notre bébé se développait toujours dans mon ventre. Lorsque Mason est entré dans notre vie, nous avons eu l'impression que nos rêves brisés s'étaient enfin reconstitués. Mason est devenu la seule chose sur laquelle nous nous concentrions inconditionnellement. Chaque fois que notre fils avait besoin de nous, nous laissions tout tomber. Mason est un enfant chanceux, a dit Victor un jour où Mason courait dans notre jardin. Il est incroyablement aimé. Et il l'était. Victor et moi étions fiers de nous occuper de notre fils avant tout. Il m'arrivait souvent de laisser Victor et Mason se débrouiller seuls. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'inquiétait, Victor était un père parfait. Il avait même modifié ses horaires de travail, de sorte qu'il travaillait davantage à la maison qu'au bureau. Ainsi, il était là pour Mason. Je ne veux pas qu'une baby-sitter ou une nounou s'occupe de notre fils, a dit Victor un jour où il nous préparait le dîner. Si tu peux t'occuper des journées, alors les soirées sont à moi, ai-je conclu en guise de compromis. Je me sentais mal que Victor doive tenir le fort pendant la journée, mais nous n'avions pas d'autre choix. Récemment, parce que Mason a 4 ans et qu'il est toujours aussi curieux, je sais que l'école maternelle se profile à l'horizon. Alors, pour tenter d'être plus présente et de passer plus de temps avec lui en tant que bambin, j'ai fait le vœu de limiter mes déplacements professionnels. Mais j'étais loin de me douter que si pendant mon absence que le tissu de notre famille a commencé à s'effilocher. J'étais parti depuis environ 3 jours, coincé dans des réunions, et tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et prendre Mason dans mes bras, en sentant l'assouplissant pour bébé sur ses vêtements. Le jour qui a tout changé ressemblait à tous les autres. J'ai pris un taxi à l'aéroport et j'attendais avec impatience de voir mon mari et mon fils. Lorsque je suis entré, la maison était étrangement calme, avec des bruits de pas à l'étage. La voix de Victor était étouffée mais urgente, la même urgence que Mason associait à un mauvais comportement et à l'heure du coucher. « Mon pote, tu dois me promettre une chose, d'accord ?» dit Victor. « D'accord », a marmonné Mason en toute innocence. « Qu'est-ce que si est-il ? Tu dois me promettre que tu ne diras pas à maman ce que tu as vu. » « Mais je n'aime pas les secrets, » dit Mason. « Pourquoi je ne peux pas le dire à maman ?» Victor a poussé un profond soupir, il a parcouru la maison, comme s'il était porté par l'air. « Ce n'est pas un secret, Mason, dit-il. Mais si nous le disons à maman, elle sera triste. » Tu veux que maman soit triste, mon pote ? Si est autour de mon fils de soupirer. Non, je ne veux pas, dit-il. J'ai pris une grande inspiration, sentant que la conversation était terminée. De ma place à mi-hauteur de l'escalier, j'ai posé mes sacs et j'ai crié. Mason. Victor. Maman est là, et j'appelais à voix haute. Nous sommes ici, a crié Victor. Je suis entré dans la chambre de Mason et j'ai trouvé Victor assis sur son lit, tandis que notre fils était assis par terre, entouré de ses jouets.
Qu'est-ce ce qui se passe ? Ai-je demandé, Mason sautant dans mes bras. Rien, chérie, dit Victor en clignant de l'œil. Si est juste une discussion entre garçons. Bienvenue à la maison. Victor s'est levé et m'a embrassé sur la tête en sortant. Je dois me remettre au travail, a-t-il dit. J'ai été perturbé pendant le reste de la soirée. Je voulais croire Victor, que la conversation que j'avais entendue n'était vraiment pas importante. Si est probablement Victor qui veut cacher le fait qu'il a donné à Mason trop de sucre ou de malbouffe en général, me suis-je dit. Après tout, Victor ne m'avait jamais donné de raison de douter de lui. Pourtant, cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Je me tournais et me retournais, et comme je n'arrivais pas à m'endormir, je faisais défiler mon téléphone pour voir comment se portait notre nouvelle ligne de vêtements. J'essayais de garder l'esprit aussi occupé que possible. Mais les mots chuchotés par Victor me hantaient. Est-ce que quelque chose d'aussi simple que de manger la mauvaise nourriture me rendrait triste ? Quelque chose ne tournait pas rond, je le savais. Le voyage d'affaires d'une semaine qui a suivi a été une véritable torture. J'aimais mon travail, et j'aimais travailler sur la nouvelle campagne que nous lancions. Mais je détestais être loin de Mason pendant si longtemps. Les photos quotidiennes de Mason prises par Victor étaient mon seul réconfort, jusqu'à ce que l'une d'entre elles soulève plus de questions que de réponses. Victor m'avait envoyé une série de photos sur lesquelles mon fils s'amusait avec un nouveau jouet. Mais sur l'une d'entre elles, il y avait une paire de chaussures bleues à l'arrière-plan. Ce n'étaient pas les miennes. Et pourtant, elles étaient là, dans mon salon. Elles me narguaient. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai fait défiler les photos précédentes, essayant de trouver d'autres signes de trahison que j'avais manqué dans la joie de voir mon fils. Le vol de retour a été un flou. Je me suis assise dans mon siège et j'ai fait défiler les photos incriminantes. Au total, il y en avait environ 6 qui prouvaient qu'une autre femme était constamment dans notre maison. J'ai bu du champagne pour me calmer. Je savais qu'au moment où j'entrerais dans ma maison, tout allait changer. Soit mon mari avouerait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, soit qu'une nounou s'occupait de notre fils. Une nounou avec des chaussures de luxe, ai-je pensé. Je suis entré dans la maison, laissant mes bagages dans le salon. La maison était à nouveau silencieuse, mais c'était logique. C'était l'heure de la sieste de Mason. Je suis entré en premier dans la chambre de mon fils. Il se réveillait à peine, frottant le sommeil de ses yeux. « Bonjour, mon bébé », lui ai-je dit en l'embrassant sur la tête. Avant qu'il ne puisse répondre, des bruits sourds se sont fait entendre à l'intérieur de ma chambre. « Papa n'est pas en bas ?» ai-je demandé en me levant. Mason m'a regardé pendant un moment trop long. « Maman, n'y va pas. Tu vas être triste », a-t-il prévenu, ces mots faisant écho au pacte secret que j'avais entendu. Animé par un mélange d'effroi et de colère, je m'approchai de ma chambre. Les bruits étouffés de l'intérieur me le confirmèrent. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai ouvert la porte. Victor a juré. La femme s'est détachée de mon mari et de ma literie. Paige, a-t-il exclamé en se redressant dans le lit. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri. Est-ce que j'ai l'air si stupide ? Lui ai-je demandé, avant de sentir les larmes monter à mes yeux. La femme a ramassé ses vêtements et s'est enfermée dans notre salle de bain. La confrontation qui a suivi a été une succession de larmes, d'accusations et de chagrins d'amour.
Victor a essayé de tout nier, c'était un homme charmant. Et je savais que si je n'avais pas été témoin moi-même, j'aurais probablement cru à ses mensonges. Après cette épreuve, lorsque je l'ai raconté à ma famille, leur étreinte m'a apporté un peu de réconfort. Mes parents m'ont encouragé à demander à Victor de déménager. En repensant à la conversation secrète qui avait tout déclenché, j'ai réalisé que les signes avaient toujours été là, mais j'avais choisi de ne voir que le meilleur en Victor, ignorant constamment les murmures de doute. Suivante: Je m'appelle Suzanne, je suis une enseignante et j'ai plus d'histoires à raconter en classe que je ne peux en compter. Mais il y en a une qui sort du lot et qui est restée gravée dans ma mémoire bien après que la cloche de l'école a sonné. Je partage cette histoire non seulement en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que personne qui a vu l'impact des secrets et des luttes que portent nos enfants. Il s'agit de Rachel, une élève brillante de ma classe, et d'un secret qui était trop grand pour ses petites épaules. Voici comment tout cela s'est déroulé dans le calme de notre salle, après les heures de classe. J'étais donc là, la journée se terminant, les derniers échos des rires des enfants s'estompant dans le couloir. Et voilà Rachel, encore une fois, seule dans une salle de classe vide. Ce n'était pas une scène nouvelle, mais ce jour-là, quelque chose m'a semblé plus lourd. Peut-être était-ce la façon dont Rachel semblait plus seule ou la façon dont le silence semblait plus épais. « Ta mère est encore en retard ?» demandai-je en essayant de paraître optimiste. Au fond de moi, je ressentais une pointe d'inquiétude. Je suis presque sûr qu'elle est juste retenue par quelque chose. Elle sera bientôt là, ai-je ajouté, plus pour me convaincre moi-même que pour convaincre Rachel. Mes doigts tapaient nerveusement sur le bureau tandis que j'essayais de forcer un sourire. La salle de classe commençait à s'assombrir, j'avais déjà renvoyé l'assistante pédagogique chez elle. Il était inutile que nous restions toutes les deux en retard à cause de l'étourderie de la mère de Rachel. Ce jeu d'AT&T devenait trop familier. Parfois, il ne s'agissait que de quelques minutes supplémentaires. D'autres fois, cela durait des heures. La seule chose constante était le talent de sa mère pour être en retard. Rachel était si brillante en classe, curieuse et intelligente. Cela n'a aucun sens qu'elle doive faire face à cela. Et ne me parlez pas des autres enfants. Il s'était mis dans la tête que Rachel était une sorcière et l'excluait de tout. J'ai essayé de leur parler, de les convaincre d'être gentils. Mais rien à faire. Les enfants peuvent être durs, surtout quand ils considèrent que quelqu'un est différent. Jour après jour, c'était la même histoire. Rachel attendait, sa mère était en retard. Et moi, coincé au milieu, souhaitant en faire plus mais ne sachant pas comment franchir la ligne qui sépare l'enseignante de quelque chose de plus. Il y a donc eu cette fois où je me suis dit que ce n'était assez et où j'ai appelé les services sociaux, dans l'espoir d'obtenir de l'aide pour Rachel. Mais en leur parlant, j'ai eu l'impression de me heurter à un mur de briques. On s'occupe d'elle, elle ne manque pas l'école et elle n'est pas là à chercher les ennuis, m'ont-ils dit. Nous ne pouvons pas commencer à fouiner juste parce que sa mère est toujours en retard et que vous êtes un peu fâché à ce sujet. Fâché? J'étais inquiète, pas fâchée. Il y a une grande différence. C'était frustrant d'avoir l'impression d'être la seule à voir qu'il y avait un problème. Si est bon, Madame Mulligan. Je sais qu'elle ne viendra pas de sitôt,
dit Rachel, sa petite voix résignée. Elle ne prenait même plus la peine de mettre son manteau, tellement elle était habituée à cette routine. Cela m'a brisé le cœur. Bien sûr qu'elle va venir. Elle t'aime. Elle est juste très occupée, me suis-je surpris à dire. Mais ces mots me semblaient creux. La mère de Rachel avait toujours l'air de porter le monde sur ses épaules, fatiguée et nerveuse, remarquant à peine Rachel quand elle se montrait enfin. Elle ne m'aime pas. Elle a peur de moi. Entendre Rachel dire cela a été comme un coup de poing dans le ventre. Aucun enfant ne devrait jamais ressentir cela. Il était clair que quelque chose n'allait pas à la maison. Pourquoi penses-tu que ta mère a peur de toi ? Lui ai-je demandé. Sans perdre de temps, elle m'a répondu, maman reste dans sa chambre toute la nuit. Elle ne sort que pour m'emmener à l'école. Cela m'a frappé de plein fouet. Imaginez que votre seule interaction soit aussi brève. Mais elle te prépare le dîner, n'est-ce pas ? Ai-je demandé. Oui, elle met mon dîner sur la table. Je le prends et je mange toute seule, a dit Rachel, comme si c'était la chose la plus normale au monde. J'ai essayé de comprendre. Rachel, seule à la maison avec une assiette de nourriture pour seule compagnie, alors que sa mère se cachait dans sa chambre. Elle se cache de quelque chose ? Ou de quelqu'un ? Me suis-je demandé à haute voix. Non, si est juste à cause de moi. Elle pense qu'elle doit rester dans sa chambre pour être à l'abri de moi. À l'abri ? De sa propre fille ? Cela ne m'a pas semblé correct. Pourquoi pense-t-elle qu'elle n'est pas en sécurité avec toi ? Parce qu'elle pense que je pourrais. Parce que je suis une sorcière, dit Rachel, toujours en balançant ses petites jambes, le visage vide. Mon cœur s'est brisé. Cette gentille petite fille pensait qu'elle était une sorte de monstre à cause des railleries de quelques enfants stupides. Et pire encore, les propres craintes de sa mère l'alimentaient. Rachel, tu n'es pas une sorcière. Et tu n'as blessé personne avec tes pouvoirs magiques. Ce n'est pas réel, ai-je dit, plus fermement que je ne l'avais prévu. Mais j'ai fait tomber Stéphanie. Je le sais, a-t-elle insisté, fermement convaincue. Je me suis souvenu de ce jour-là, aussi clairement que possible. Stéphanie avait juste trébuché, un simple accident. Mais le moulin à rumeurs des enfants, si est autre chose. Ils avaient transformé Rachel en méchante dans leur esprit, et maintenant elle y croyait aussi. Non, Rachel. Stéphanie est juste tombée. C'était un accident. Tu dois me croire, ai-je dit en essayant de me calmer. Je me suis rendu compte que j'étais en train de m'énerver, ce qui n'est pas vraiment mon meilleur moment en tant qu'enseignante. Mais voir Rachel si convaincue d'avoir causé du tort juste parce que certains enfants ne pouvaient pas être gentils m'a vraiment touché. Toute cette situation, Rachel étiquetée comme une sorcière, sa mère terrifiée par sa propre enfant, c'était un vrai désastre. Un désordre dans lequel je me suis senti coincé, voulant aider mais ne sachant pas comment les atteindre. C'était l'un de ces moments qui vous rappellent que l'enseignement ne se limite pas à la lecture, à l'écriture et à l'arithmétique. Il s'agit de ces petits êtres humains et de leur vie énorme et compliquée. Nous étions donc là, la salle de classe résonnant presque dans son vide, juste Rachel et moi. Sans crier gare, Rachel m'a lâché une bombe que je n'avais pas vue venir.
Ma mère a peur de moi parce que je connais son secret, a avoué Rachel, sa petite voix essayant d'avoir l'air courageuse, mais je pouvais entendre la douleur cachée à l'intérieur. J'ai demandé gentiment, qu'est-ce ce que tu veux dire, Rachel? Quel secret? Elle s'est arrêtée une seconde, jouant avec le bord de son bureau, puis elle a murmuré, elle pense que je vais parler de l'homme qui vient quand papa n'est pas là. Le fait de le dire si directement, si innocemment, m'a vraiment touché. Ce que Rachel a vu, si est un homme qui restait chez elle quand son père était en voyage. Elle ne voulait pas le voir, mais elle l'a vu. Et maintenant, si est comme s'il y avait un grand secret entre elle et sa maman, tout ça à cause de ça. En entendant cela, mon cœur s'est effondré. Cette petite fille était prise au milieu de quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à affronter. La prochaine fois que la mère de Rachel est passée, l'air pressé et disant qu'elle était encore retenue par son travail, je n'ai pas pu laisser passer ça. Je lui ai demandé, aussi gentiment que possible, si elle évitait Rachel. Elle s'est empressée de s'excuser, mais la culpabilité se lisait sur son visage. Les choses se sont précipitées environ un mois plus tard. Ce n'est pas la mère de Rachel qui est venue la chercher, mais son père. Si est là que j'ai appris que Rachel lui avait raconté tout ce qu'elle avait vu. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Son père a confronté sa mère, et avant que nous le sachions, elle avait fait ses valises et était partie. C'était la catastrophe, une vraie et triste catastrophe. Mais à travers tout cela, Rachel a été plus forte que ce que l'on aurait pu attendre d'une enfant de son âge. Elle a décidé de rester avec son père, et lentement, ils ont commencé à construire une nouvelle sorte de normalité ensemble. En les regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la résilience des enfants, à la façon dont ils peuvent vous surprendre par leur force. C'était une leçon non seulement sur les luttes auxquelles certains d'entre eux sont confrontés en dehors des murs de l'école, mais aussi sur l'incroyable courage dont ils peuvent faire preuve pour relever ces défis. Voici une autre histoire pour vous. Le monde de Josh est bouleversé lorsque sa jeune fille révèle innocemment un secret de famille qui remet en question les fondements même de leur vie. Alors que des affaires cachées sont révélées au grand jour, un simple test ADN devient la clé pour démêler les chevaux complexes des mensonges et redécouvrir le sens de la famille.